parle de la 10e édition du festival Cinéma Jeune Public qui se déroulera du 20 au 24 novembre prochain à Lausanne et à Puy. Le rendez-vous incontournable des jeunes cinéphiles se démarquera à nouveau avec une programmation hautement qualitative et originale, d'abord à destination des enfants, mais qui saura également attirer l'attention des adultes. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, en fait c'est un cinéma pour tout le monde. On en parle ce matin avec Delphine Jeanneret, co-directrice du festival. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas dit de bêtises, pour tout le monde en fait. Merci pour l'invitation. Thomas Lécuyer. Alors près d'une cinquantaine d'œuvres sont présentées cette année, des courts et des longs métrages en compétition, dont 5 premières suisses, une première européenne, une mini-série, un ciné-concert aussi. Est-ce que c'est une gageure de faire le plein chaque année d'œuvres de qualité destinées au jeune public et aussi de fédérer un public qui commence à 3 ans et qui va aux jeunes adultes quasiment? Ouais, en fait, quand on a commencé il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose pour le jeune public à Lausanne. Et puis, on avait envie de pouvoir proposer des films et des œuvres audiovisuelles, en fait, pour le jeune public des 3 ans, mais aussi pour les moins jeunes. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Et au fil du temps, on a réalisé qu'il y avait vraiment beaucoup d'œuvres indépendantes qui ne sortaient jamais en Suisse et qu'on avait envie de continuer à présenter au public, que ce soit justement des courts-métrages pour les plus jeunes, parce qu'on fait des programmes assez courts pour les enfants des 3-4 ans, et puis des longs-métrages pour les jeunes, les adultes, qui ont envie de voir des films un peu différents. C'est l'occasion de découvrir plein de films qui ne vont pas sortir en salle en Suisse, donc c'est vraiment l'occasion unique d'aller voir ces films. Alors, qui dit compétition officielle dit jury. Et bien évidemment, ici, il y a le jury des enfants et le jury des jeunes. Alors, comment on fait pour devenir membre du jury du festival Jeune Public? Il essaie de postuler, là. À qui j'envoie mon CV? Je suis jeune encore. Et non. Mais malheureusement pas, parce que les enfants et les jeunes ne connaissent pas Ghostbusters. Non, alors en fait, on lance un appel en fait à participants et participantes, et les gens qui ont envie de s'inscrivent. C'est souvent les parents qui inscrivent leurs enfants. Et puis il y a les personnes qui sont déjà venues au festival, qui ont envie de participer d'une manière plus interne en fait, et puis de faire partie du jury. Alors, on dit souvent que les enfants sont à la fois le public le plus dur, mais aussi le plus sincère et juste. Avec eux, ça passe sous sa casse, on se rend compte tout de suite si ça les fait rire, si ça les émeut, si ça les ennuie. J'imagine que les réactions dans les salles sont très vivantes, quoi. Du coup, c'est hyper beau, hyper touchant, en fait. Par exemple, quand il y a des réalisatrices qui viennent à la fin des projections pour parler de leur travail, il y a souvent, on demande qui c'est qui a une question, il y a toute la salle qui lève la main. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment différentes de vivre dans une salle avec des enfants qu'avec des adultes. Alors, ce sont les 10 ans du festival cette année. Pour la première fois, le festival organise une journée de rencontres professionnelles autour de la création cinématographique pour les enfants, le Kids Film Forum. J'ai envie de vous demander quels étaient les enjeux, justement, aujourd'hui, des productions liées au jeune public. J'imagine qu'elles sont nombreuses, surtout quand on veut se démarquer du tout venant qu'on trouve sur les réseaux sociaux ou qui viennent des gros studios américains. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour faire du cinéma à qui s'adresse aux enfants? En fait, je pense que le cinéma qui est montré aux enfants et au jeune public, c'est pas forcément un cinéma qui est fait pour elles et eux, mais qui en fait s'adresse à plusieurs personnes, qui s'adresse et aux enfants et aux adultes, comme l'exemple du film Sauvage de Claude Barras, qui s'adresse et à un public jeune, mais aussi aux adultes qui sont sensibles aux questions écologiques. Et puis, par exemple aussi le film Reinas de Claudia Renique, qui s'adresse de nouveau à un public de 12-14 ans, mais aussi à des adultes qui ont envie de revivre justement des émotions de leur enfance. Alors, ce qui est super avec ce festival, c'est que vous ne proposez pas seulement des séances et vous ne proposez pas seulement des expériences de spectateurs ou spectatrices, vous proposez aussi des ateliers autour des métiers du 7e art pour découvrir cet univers du cinéma, ceux qui le font, ceux qui le fabriquent. Un atelier création d'histoire, notamment accompagné par l'intelligence artificielle, un autre dédié à la création musicale. Ces ateliers s'adressent pour des enfants à partir de quel âge? Alors ça s'adresse à peu près à partir des 8 ans.
donc 8-10 ans. Et là, pour la création de l'intelligence avec intelligence artificielle, l'idée c'est de pouvoir écrire des scénarios et puis ensuite écrire des histoires en fait ensemble et de comprendre, démystifier un petit peu aussi les intelligences artificielles, de voir qu'on peut que co-créer avec et qu'elles ne vont pas créer toutes seules. Et puis c'est un outil. Et que le ciné-concert en fait ça c'est une création musicale sur des films expérimentaux avec des enfants qui ont une pratique musicale déjà de base mais qui ensuite vont signer la bande originale de films et donc piano, batterie, violoncelle, tout dépend un petit peu des instruments que les enfants jouent. On l'a dit en début d'interview, il y a plein de films à découvrir. Je terminerai par vous poser une petite question, une dernière question. Quel est votre coup de cœur dans la programmation de 2024, le petit trésor qu'il faut absolument aller voir en salle, parce qu'on le verra nulle part ailleurs que chez vous? Ouais, moi il y en a plein bien sûr, mais peut-être le film qui m'a marqué cette année, c'est le film Girls Will Be Girls de Shushi Talati, qui est un film indien et qui là en fait on suit une jeune protagoniste qui apprend en fait sa sensualité et qui réalise son pouvoir de séduction. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Delphine. Je rappelle que vous êtes co-directrice du festival Jeune Public. C'est la 10e édition et ça se déroulera du 20 au 24 novembre prochain à Lausanne et du côté de Puy. Où tu veux.